Aphasie de À se tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. À se tordre de Alphonse Allais. Aphasie. Celle-là, par exemple, dépassait tout ce que le capitaine l'emballeur avait vu de plus raide, et, 1000 pétards de Dieu, il en avait vu de raide, le capitaine l'emballeur, dans toutes ses campagnes, en Crimée, au Mexique et partout 1000 pétards de Dieu. Le médecin, un jeune major frais et moulu du Val-de-Grâce, ne se démontait pas. Mais enfin, docteur, tonitruait le capitaine, vous ne me ferez jamais croire que ce pétard de Dieu de Clairon ne s'est pas foutu de moi dans les grandes largeurs. Je ne le crois pas pour ma part, capitaine, car j'ai vu dans les hôpitaux des cas d'aphasie encore plus curieux que celui-là. Aphasie, je t'en foutrais, moi, de l'aphasie, avec 8 jours de boîte. Ma conscience de médecin m'interdit de laisser violenter cet homme, que je considère provisoirement comme un malade, et même un malade très intéressant. Je l'envoie aujourd'hui en observation à l'hôpital. L'excellent capitaine l'emballeur s'inclina devant l'homme de science. Mais, c'est égal, 1000 pétards de Dieu, elle était raide, celle-là. Pendant ce colloque, il y avait, dans une des chambres de la troisième du 4, 2 hommes qui ne s'étaient jamais tant amusés. Quand je dis 2 hommes, je devrais dire un homme et un clairon. L'homme était un soldat de 2e classe, de fort élégante tournure, répondant au nom de Guy de la Hurlotte. À la suite de quelques frasques dépassant les dimensions ordinaires des frasques admises, le vieux comte de la Hurlotte avait invité son fils à contracter un engagement de 5 ans dans l'infanterie française. Et voilà comment le jeune Guy se trouvait l'honneur et la joie du 145 de ligne à elle. Le clairon qui partageait en ce moment la bonne humeur du vicomte n'était autre que son brosseur et fidèle ami, le nommé Jumet. Et ils avaient de quoi rire doublement, les drilles. D'abord, parce que l'aventure de la veille était en elle-même tout à fait drôle, et ensuite parce que, pouvant tourner très mal, elle avait un dénouement qu'ils n'auraient pas osé rêver. La veille, un dimanche, Guy se trouvait consigné, ce qui lui arrivait plus souvent qu'à son tour. Il faisait un temps superbe. Sur le coup de 4 heures, Guy n'y put résister. Il se mit en tenue et sortit de la caserne. Justement, c'était le clairon Jumet, le dévoué Jumet, qui était de garde. Dis donc, Jumet, fit Guy, je suis consigné, mais je sors tout de même. Prends bien garde de te faire piger, mon vieux vicomte. Pas de danger, je vais dîner chez une femme adultère. Amuse-toi bien. Si l'adjudant fait sonner au consigné, tu ne sonneras pas, hein. Diable, ça n'est pas commode, ça. Tu sonneras autre chose, voilà tout. Et Jumet, qui, à l'instar de son ami Guy, n'avait jamais douté de rien, répondit simplement « Entendu, vicomte, rapporte-moi un bon cigare. »
je t'en rapporterai 2, mais je n'aime pas qu'on me mette le marché en main. Et sur un cordial shake-hand, l'homme et le clairon se séparèrent. Malheureusement pour l'homme, il n'avait pas fait 100 mètres hors de la caserne qu'il rencontra le terrible capitaine Lemballeur, celui-là même qui l'avait consigné. Avec une admirable prestesse, Guy s'introduisit dans la première boutique qui lui tomba sous la main, mais pas assez vite pour que le capitaine ne l'eût reconnu. Ravi de prendre la Hurlotte en défaut, le capitaine Lemballeur gagna la caserne à grands pas. « Clairon, cria-t-il, sonnez au consigné, 1000 pétards de Dieu, et pas de gymnastique. » Pauvre Jumet, en voilà une tuile. Il essaya de parlementer. « Mon capitaine, l'adjudant vient d'y faire rappeler. »« Je m'en fous, rappelez-les encore, 1000 pétards de Dieu. » Lentement, tristement, penaudement, Jumet saisit son instrument et gagna le milieu de la cour. Taratata, taratata, taratata. Mais, espèce de brute, s'écria l'emballeur, je vous dis de sonner au consigné, 1000 pétards de Dieu, et vous sonnez au caporal. Ah, pardon, capitaine, je vous demande bien pardon. Taratata, tatata, taratata, tatata. Voilà qu'il sonne au sergent maintenant, mais il est saoul comme un cochon, ce pétard de Dieu-là. Jumet s'excusa encore, et sonna successivement la soupe, la distribution, les malades, les lettres, le rapport, etc., mais pas du tout les consignés. Toute la caserne était sans dessus-dessous. Le capitaine Lemballeur consistait en une explosion de pétards de Dieu. Il empoigna Jumet au collet. « 1000 pétards de Dieu, voulez-vous sonner au consigné, oui ou non ?» Jumet se dégagea doucement et, sur un ton à la fois ferme et désolé, « Je regrette beaucoup, mon capitaine, dit-il, mais je ne me rappelle plus l'air. » Et il rentra au poste, très simplement. Les menaces les plus terribles, la lecture du code militaire, rien n'y fit. « Quand vous me fusilleriez, répondait-il avec la plus grande mansuétude, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne me rappelle plus l'air. » Le lendemain matin, sur les conseils de Guy de la Hurlotte, Jumet se fit porter malade et raconta son cas au docteur. « C'est très curieux ce qui m'a pris hier. Le capitaine Lemballeur m'a commandé de sonner au consigné, et je n'ai pas été foutu de me rappeler l'air. Je dois avoir quelque chose de cassé dans la tête. » Le médecin l'interrogea sur ses antécédents, sa famille. « J'ai une sœur un peu maboule, » répondit Jumet, « et un oncle complètement loufoque. »« Parfaitement. C'est un cas très curieux d'aphasie. » Jumet fut soumis à la visite de tous les gros bonnets de la médecine militaire, qui furent unanimes à reconnaître l'aphasie, avec un commencement de paralysie. Et le clairon Jumet fut réformé à la première inspection générale. Guy de la Hurlotte perdit à cette aventure la crème des brosseurs et la perle des amis. Mais la société civile y gagna, raram avem, un citoyen qui n'a qu'une parole. Fin d'aphasie.